Bonjour. 32e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. La consécration comme une spiritualité trinitaire. Autrement dit, aujourd'hui, nous faisons par Marie une consécration à toute la Trinité, à la Trinité. Revenons à ce que nous disions du Cantique des Cantiques les jours précédents. Il y a une énergie qui anime l'épouse. L'épouse, c'est l'Église, c'est Marie, c'est toi, c'est moi. Il y a une énergie qui fait courir l'épouse à la suite de l'époux. Cette énergie, c'est l'esprit filial, l'esprit d'adoption, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est comme un parfum sur le Christ, sur l'époux. Et ce parfum se communique à l'épouse, Marie, l'Église, toi. L'esprit filial du Christ, qui est le Fils, se communique à chacun de nous comme esprit d'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu le Père. Vous sentez la dynamique trinitaire. Le Christ, le Fils, l'Esprit filial, l'Esprit Saint, le Père. La charité, l'amour dans le Cantique des Cantiques, nous enveloppe et en même temps nous emmène au-delà. Il y a une course. Le Père est plus grand que tout. La vie trinitaire nous est donnée, mais elle nous est donnée justement comme un parfum, c'est-à-dire d'une manière insaisissable. Bien sûr, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vivons une vie trinitaire. Et cependant, on ne met pas la main dessus. On ne la possède pas. On est comme dedans. Et on est en même temps dans un élan vers. La lettre aux Hébreux dit que le Christ a traversé les cieux. Eh bien, reprenez l'image du Cantique des Cantiques. L'épouse, Marie, l'Église, toi, moi, nous courons à la suite du Christ qui a traversé les cieux, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que Saint Jean dit, ce que Jésus dit, la veille de sa passion en Saint Jean 17. Père, comme toi en moi et moi en toi, nous sommes un, de même qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi faire la consécration à la Trinité par Marie ? Bien parce que Marie, la Vierge Marie, de manière très éminente, a vécu une vie trinitaire. Regardons l'Évangile, à l'Annonciation. Que lui dit l'ange Gabriel ? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu, le Fils, le Très-Haut, le Père, l'Esprit Saint, la Trinité. La Vierge Marie est donc aux confins de la Trinité. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium 53, dit « Elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit. » Lors de la visitation chez Élisabeth, Marie offre la présence du Fils et sa salutation transmet l'effusion de l'Esprit Saint. Marie exulte et chante la louange du Père. Elle chante la louange du Père, elle porte le Fils. Il y a une effusion de l'Esprit Saint, la Trinité. Noël, il y a encore la Trinité. Allez chercher donc. Le Père donne la paix aux hommes qu'il aime. Marie donne le Fils. Et l'Esprit Saint répand la foi, la joie. Le fait que les bergers témoignent au calvaire. Marie compatit, elle s'associe au Fils. Elle voit le Fils prier le Père. Et elle s'unit au Fils. Et puis finalement, le Fils remet l'Esprit.
là encore, la Trinité. Depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné, et vous savez qu'après la Pentecôte, on fête la fête de la solennité plutôt, la solennité de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint permet une vie trinitaire encore plus forte dans l'Église. Je vais faire une petite méditation dans l'esprit du Carmel. L'amour secret de Marie pour la Trinité Sainte, pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec toutes ses modulations les plus exquises, demeurera toujours un mystère caché pour nous. C'est une réalité qui est trop simple, trop pure, trop lumineuse pour nos capacités naturelles. Il ne faut pas imaginer que Marie ait des extases, car finalement, nous dit par exemple sainte Thérèse d'Avila, les extases sont pour des créatures encore imparfaites, en cheminement. Elles sont faites pour nous faire progresser. Mais Marie, à l'Annonciation, était déjà aux confins de la Trinité. Et c'est pourquoi sa vie est si simple. Finalement, plus on est saint, et plus on est simple. L'amour divin surnaturel de la Vierge a été en même temps le plus humain, le plus tendre, le plus concret qui puisse exister. Il s'est incarné et développé à travers des gestes très simples, quotidiens, ordinaires. Par sa mission unique de Mère de Dieu, Marie a pu déployer toutes les harmoniques de l'amour maternel le plus pur envers son petit enfant. Et c'était Dieu, le Saint, l'unique, le « Je suis ». Dieu le Père nous a donné son Fils unique et il désire que nous soyons des fils pour lui. Et pour que nous soyons des fils, il désire, c'est pas obligatoire, mais il désire que ce soit par Marie. Jésus nous a donné le salut. Pour nous donner le salut, il s'est incarné par Marie. Et il désire se former, pour ainsi dire, s'incarner chaque jour, à travers nous, mais à travers Marie, en nous. L'Esprit Saint a communiqué à Marie les vertus, les charismes, les dons de l'Esprit Saint. Il désire aussi nous les donner à nous. Mais l'Esprit Saint désire nous donner ces dons par la Toute Sainte, par Marie, à travers elle. Marie est toute relative à Dieu. Saint Louis-Marie de Montfort dit « Je l'appellerai volontiers la relation à Dieu, qui existe seulement en relation à Dieu. » Jean-Paul II, il témoigne en lui répétant chaque jour « Totus tuus », je suis tout à toi, Marie, et en vivant en harmonie avec elle, on peut parvenir à l'expérience du Père, dans la confiance et dans l'amour sans limite, à la docilité à l'Esprit Saint et à la transformation de soi selon l'image du Christ. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, je te loue et je magnifie ta grandeur, ô Mère de Dieu qui enfanta le Sauveur de nos âmes. Je suis tout à toi, Marie, pour que tu puisses me transformer à l'image de Jésus-Christ. Je suis tout à toi, Marie, pour que je sois docile à l'Esprit Saint. Je suis tout à toi, Marie, pour devenir librement enfant du Père, dans la confiance et l'amour. Ô Marie, la Trinité est un mystère ineffable, et toute l'éternité ne suffira pas à sonder son mystère. Entraîne-moi dans ton élan d'amour
ô épouse parfaite des desseins du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Myriam, reine des anges, oui pour Jésus, nous t'offrons nos louanges. Ô Marie, servante du Seigneur, ton sourire fait la joie de notre Père. Reine des saints, mère de l'Église, que l'Esprit Saint nous unisse à ton Fils Jésus-Christ. Saints anges gardiens, messagers de Dieu, inspirez-nous comment vivre sur la terre. Protégez-nous de tous les dangers, conduisez-nous dans la joie, la prière. Rendez-nous fidèles, anges de lumière, à la fois en Jésus, au commandement de Dieu. Myriam, reine des anges, oui pour Jésus, nous t'offrons nos louanges. Ô Marie, servante du Seigneur, ton sourire fait la joie de notre Père. Reine des anges, servante du Seigneur, que l'Esprit Saint nous conduise au Père.